Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kivu Stade FM et bienvenue dans Zone d'Art et plaisir aujourd'hui de recevoir l'humoriste congolais Alia Kasongo. Vous le voyez toujours sur les réseaux sociaux et tout. Il est juste à Goma pour une activité qui s'est passée les dimanches passés et voilà, c'est un plaisir de recevoir chez nous. Alia, bonjour et caribou sur Kivu Stade. Bonjour, monsieur Kelvin, c'est ça? Calvin. Calvin, oui, Ouais. ok. Bonjour à tous les auditeurs de Kivu Stars qui nous écoutent à pareil instant. Une première fois à Goma. Comment t'as trouvé la ville? Goma m'a bien accueilli. Deuxième aspect, la plus propre de la RDC, comme Voilà. on a l'habitude de le dire, j'ai visité. Et voilà, j'ai compris que c'est commode aux expressions. Voilà. Et voilà, mis à part ça, plusieurs choses. Je suis en train de parler notamment du tourisme, parce que c'est une ville touristique. Voilà. J'ai réussi à visiter plusieurs coins de la ville et je suis en tout cas satisfait de tout le temps que j'ai réussi à passer ici. Et tout ça, c'est sous disons, la responsabilité générale de la Fondation Ali Moussavouli. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai, la fois dernière, vous avez eu une communication où carrément vous avez rencontré vos fans en face. Est-ce que vous étiez vraiment impatient de partager ce moment que vous avez passé la fois dernière avec vos fans? J'étais vraiment très impatient. En tout cas, je le voulais le plus vite possible parce que déjà, il faudrait que je puisse parler de mon interaction avec ces grands publics de Goma ou cette population de la ville de Goma, je dirais que ça fait 4 ans. Ouais. Bon, ça faisait 4 ans parce que j'ai presté à Goma quand même. Ça faisait 4 ans, 4 ans et demi, jour pour jour, j'étais en train de vouloir atterrir sur Goma et puis livrer un spectacle que ces publics-là qui me consomment à distance au travers les réseaux sociaux puissent réellement comparer ou voir ou se rassurer, voilà, de près, hein, d'une manière physique. Qu'est-ce que l'artiste peut faire réellement? Est-ce que c'est ce que l'on voit? Est-ce que ceci, c'est là? Et moi, personnellement, aussi très impatient, s'il faut revenir à la question, de rencontrer ces publics, question de leur détendre parce que Goma, un coin très bouleversé. Voilà. Et ces bouleversements est devenu presque habituel. Et donc moi, en tant qu'artiste, je ne sais pas venir peut-être finir ça, mais au moins essayer de déstresser. Voilà. Oui, quelqu'un qui peut être stressé dans un coin où pendant un petit moment donné de la vie, les rires, même pour 5 minutes, pour moi, je trouve que c'est très important. Alors j'avais cette mission de rencontrer rapidement ces publics, question de leur déposer ce que j'avais. Voilà. Oui, et je l'ai fait. Je crois que je suis content et satisfait. Très bien. Alors, on va un peu parler de vous, tout à Tchanga aussi, pour permettre à ce que tu vas tout comprendre facilement, surtout tout toucher, majorité à la population. Comment est-ce que Ali Kasongo, Ali découvrir ka humour, il quoi qu'à époque au jouer qui est vrai, bien sûr, on est y prestembe là-bas, tout va tout à check, on est fois qui tout va tout à check et tout. C'était comment? Vous savez, quand on grandit, en fait, on vient au monde. Ouais. Voilà. Il y a une société qui va nous accueillir. OK? Et dans cette société-là, on va commencer à grandir. Et quand on grandit, on a autour de nous des gens qui peuvent facilement détecter nos aptitudes. On a autour de nous des gens qui peuvent facilement détecter de quoi nous sommes capables au travers de nos réactions, bien sûr, et comportements. Et donc, moi, personnellement, je ne pouvais pas être au milieu des gens, entre amis ou en famille, parler 4-5 fois sans que je ne puisse dégager les rires. Donc, tout me dire mes propos était presque comique. Alors, et je grandissais comme ça. C'est naturel. On comprend que c'est naturel parce que là, je ne connaissais pas que voilà, c'est de la comédie. Ça peut prendre une certaine forme. Oui, on pourrait en faire une profession. Et moi, en tout cas, je ne savais pas tout ça. Et donc, j'ai grandi. Et nilikoma la ville et puis après un temps ukaanza kutana na watu wakubwa courage moi avancé ouais, tu vas te rendre compte que les gens peuvent voir que tu es comique mais il y a aussi des gens qui peuvent te dire de pouvoir en faire une profession. Voilà.
À cause c'est comme tout petit, il y en a joué à football, un football. Mais après un temps, il ne pourra pas évoluer avec ça en barabara. Il y aura toujours un encadrement, soit peut-être au travers de ses parents, ses proches, l'entourage et tout. C'est même ces interactions sociales qui ont permis à ce que nous puissions réellement savoir que ce que nous avons comme don peut normalement prendre une forme professionnelle. Voilà. Notamment les amis à l'université, notamment quelques connaissances, notamment ces gens-là que j'ai cités, sauf je ne sais pas citer tout le monde. Voilà. Alors, je me suis dit, t'as mieux essayé. T'as mieux essayé. Et on a débuté par les émissions radio, parce qu'il y avait des émissions radio à Lubumbashi qui, dimanche déjà, qui recevaient les artistes comédiens débutants. Ok. Voilà. Et donc, quand je passe pour la première fois, je sens que ça va. Et il y a du courage en moi. Je continue. Et j'ai continué. Ça a commencé à prendre une certaine forme. Mais, entre guillemets, tu passes et tu rentres dans les quartiers. Et on a le CMA, oui, mais on a dit, on a un succès. Après, c'était la télévision parce qu'on évoluait. La télévision, après la télévision, à l'université, on a commencé par des prestations dans des auditoires avec 500, 600 personnes. Ouais. Oui, l'université de Lubumbashi, à la faculté des lettres, on a réussi à nous donner cette chance-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes ravis et contents et très reconnaissants. Après, c'était maintenant l'interaction dans ces mondes-là à grands pas. Parce que quand j'ai commencé à la radio, la télé, des tranches matinales, à prester devant un public universitaire, voilà, à partir de là, vu les contacts, l'entourage et tout, on pouvait avoir des petits contrats pour animer les mariages. Voilà. On pouvait avoir des petits contrats pour intervenir avec l'aspect humour dans des soirées. Voilà. Et donc, ça grandissait, oui. Mais quand même, quand tu rentres au quartier, on ne te connaît pas. Hein. Ouais, et comment est-ce que le quartier, alors, va aller découvrir Akake, Ali Kasongo? Et c'est la question la plus importante. Ça fait maintenant 5 ans que ça a marché. Voilà. Ça a marché parce qu'on a réussi à imposer une certaine technique qui n'existait pas avant. Avant, il y avait les théâtres, il y avait, oui, certes, l'humour, il y avait tout. Mais en fait, il n'y avait pas une manière de faire rire. Je peux l'expliquer comment. Faire rire dans 30 secondes. Voilà. Ouais, il n'y avait pas. Peut-être, à cause de long métrage, hein, ma 30 secondes, ma partie fort, voilà, ma moment fort. Mais avoir une idée, concentrer cette dernière, et puis kuitosha 30 secondes, na ipatie mutu bonne humeur. En tout cas, il n'y en avait pas. J'ai réfléchi sur la chose et j'ai commencé à travailler cet aspect. Voilà. Parce que ça n'existait pas déjà. Et voilà, la petite première vidéo, c'était celle que j'avais fait dans les bus, hein, où je parlais des offres d'un des députés pour les élections de l'an passé, et plutôt du mandat passé, et plutôt du mandat en cours d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. J'étais en train de dire, non, voilà, il a anasema, mama yote, batachukua mimba, batazala kwa bure, abatalipa ta 100 francs et tout. Akose mwa mko mbalimbali kule kuma miliere kile musipatie mimba kule toka tu kule fika kuvile patia mimba huko juu tazara. Enfin, la petite vidéo était virale dans le monde, pour ne pas dire au Congo, et c'était ça mon lancement. Voilà. Et donc là il y avait pas Laiki, il y avait pas TikTok, il y avait rien. Juste après, j'ai commencé maintenant à ajouter sur cette base tout ce que je savais faire. Voilà. En passant, je peux encourager tous ceux qui sont jeunes talents, artistes, comédiens, guitaristes, chanteurs, et même catcheurs. À cause de tout, on a fait un maïch. Un jour, ça va arriver si on a patience. Hein. C'est ça, patience, travail et du sérieux. Voilà. Oui, moi, je ne pense pas que la vie peut donner du pain sur la planche comme ça gratuitement à quelqu'un. Non, je ne pense pas ça. Voilà. C'est à partir de là que le public a commencé à découvrir qui est réellement Alliance Kasongo, qu'est-ce qu'il va faire, et voilà. C'était sur cette vidéo que j'appelle un issue, que j'appelle un soubassement, que j'ai commencé à ajouter maintenant mon savoir-faire jusqu'à ce que ça puisse se répandre petit à petit. Et voilà, on a une petite
notoriété. Voilà, c'est vrai, on peut dire que déjà ça marche avec les réseaux sociaux et puis c'est tellement facile à ce que les gens accèdent à vos vidéos. Et qui vous avez alors montré cette voie des réseaux sociaux? Qui vous avez dit, voilà, il faut la créer compte, il faut la quoi on a Facebook, il faut la quoi on a TikTok, on a quoi on a like, on a quoi Tchakobiako. Parce qu'avant, ce sont des gens qui partageaient vos trucs, qui gagnaient beaucoup plus de vie à travers vos vidéos. Donc, j'ai partagé moi-même avant, mais seulement sur les réseaux, quelqu'un peut tirer et repartager sans problème. Ouais, jusque-là, dans notre pays, s'il faut parler des droits d'auteur, et puis voilà, jusque-là, on n'a pas encore réussi à maîtriser. Déjà, pour monétiser YouTube, il n'y a pas le Congo. Donc, c'était quoi encore la question? Comment est-ce que vous avez alors découvert les mondes des réseaux sociaux? C'était d'une manière personnelle. Hein. En tout cas, les réseaux, l'Internet, dans ces coins-là, il n'y a personne qui est venu me dire non, voilà, non, il n'y a personne. Okay. C'était moi seul. C'était moi. Je me suis battu. En fait, j'avais compris la chose. Vous savez, depuis l'avènement des... comment je pourrais dire? Bon, voilà, ça risque d'être une mauvaise publicité, mais tiens, les chaînes de télévision sont en train de perdre une certaine vitesse. Ouais. Vous voyez? Retrouver les gens en famille en train de regarder les chaînes locales, c'est compliqué. Ce n'est plus comme avant, où on pouvait avoir les chaînes locales et puis voilà, tiens, avec une télécommande, on change, on est trop locaux et tout. Voilà. Mais maintenant, ces chaînes-là n'ont plus... cette notoriété. Oui, cette notoriété, oui. Oui, ça existe, mais... Mis à part ça, depuis l'avènement des NTIC, vous savez que c'est possible que quelqu'un puisse avoir l'info tant qu'il veut, à n'importe quelle heure. Voilà. Vous pouvez attendre le journal de 19h, mais à ton téléphone déjà, quelqu'un peut t'envoyer ce qui s'est passé il y a 10 minutes. Voilà. Et là-bas, on va traiter l'information, il faudrait faire des reportages, et puis voilà, attendre à 19h pour avoir l'info. Mais au travers du téléphone, on peut tout savoir à n'importe... C'est une manière rapide de traiter l'information. Ouais. Moi, je me suis dit quoi? Au lieu de rester trop archaïque, pendant que chacun a son téléphone à main tout le temps, et donc... on peut avoir tout le monde facilement parce que tout le monde a un téléphone à main. Voilà. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est que chacun a un téléphone à main et tout peut se traiter sur le téléphone. Voilà. Et donc, focalisons-nous sur le téléphone pour essayer d'avoir tous ces mondes-là. Très bien. Voilà. Et c'était ça l'objectif. Et puis, c'est vrai, vous avez évolué et tout. Est-ce qu'il y a aussi des humoristes que vous écoutiez aussi souvent pour... enrichir un peu vos idées, savoir comment peut-être se comporter sur scène et tout? Enrichir et se comporter, non, mais pour rire, oui. Moi, je suis comédien, mais j'aime aussi qu'il y ait des gens qui peuvent me faire rire parce que de nature, je ne ris pas trop. Mais moi, je fais rire les gens. Vous voyez? Dire que je peux suivre quelqu'un pour suivre le modèle et tout. Non, pour rire peut-être, oui. Parce que moi, la manière que je fais les choses, déjà, je n'écris pas, je ne prévois rien, je ne calcule rien. Donc, je suis comme ça. Voilà, c'est naturel, ça vient de soi. S'il faut que ça fasse une mise à jour automatique, c'est une mise à jour automatique de soi et tout. Et donc, dire que je vais suivre peut-être quelqu'un et tout, voilà. Suivre, oui, c'est tout à fait normal et possible. Mais aussi pour me détendre. Voilà. Ouais. Très bien. C'est qui cet humoriste qui parvient à arracher votre sourire? Quand vous le suivez, vous riez trop. Il y a Galawal qui a des histoires qui captivent. Hein. Ouais. Il réussit à captiver l'attention et à faire rire quelqu'un facilement. Ouais, je l'aime beaucoup. Qui d'autre Non, on peut retenir juste cette personne. Et c'est quoi votre rêve le plus fou jusque-là? Mon rêve le plus fou est de parvenir à faire ce que je sais faire dans plusieurs langues et le faire dans le monde entier. Très bien. Ouais, ça, c'est mon rêve le plus fou et j'y arriverai. Ouais. Vous faites, souvent, ce que vous faites, c'est en Swahili, de Lubumbashi. Quelque part, ça ne vous limite pas vraiment à atteindre non, ça ne me limite pas.
Ça ne me limite pas déjà au départ. Moi, je ne trouve pas mieux que ça puisse me limiter. Parce que déjà, il y a ces personnes qui peuvent dire non, comment vous trouvez si vous pouvez le faire en français et tout pour essayer d'atteindre beaucoup plus de monde. Mais c'est faux, je suis à Goma, mais j'ai parlé Swahili. Et j'ai fait des vidéos en Swahili de Lubumbashi, mais j'ai presté en Swahili de Goma sur scène. Voilà. J'ai presté avec le Swahili de Lubumbashi Showbiz Kinshasa. C'est la grande salle de production culturelle à Kinshasa et voilà. Et c'était à 90% ouf. Et s'il faudrait le faire à Lingala, je vais le faire en français, c'est possible. Voilà. Et quand ça exige, ça peut se faire. Okay. Donc, je ne sens pas que je suis limité. Mais aujourd'hui, on a des icônes en matière d'humour ou de comédie qui ont fait leur beau temps, qui continuent à faire ces beaux temps-là, mais en parlant Lingala. Voilà. Est-ce qu'ils sont limités? Mais, par exemple, genre vous êtes invité au Marrakech d'Irir, par exemple. Ouais, au Marrakech d'Irir, il y a des textes qu'on propose et c'est déjà en français. Ah, ok. Voilà. Donc, et puis, est-ce que aussi c'est facile de vous adapter facilement dans une autre langue qui n'est pas le Swahili de chez vous? Ou des fois ça crée problème? Non, ça ne crée pas de problème. C'est comme là, je suis là, je peux donner des conseils aux gens. Il est interdit, strictement interdit aux personnes qui ont une taille réduite de pouvoir se promener la nuit parce qu'on est en train de voler les enfants. On risque de vous confondre pour rien. Si tu sais que tu as une taille qui est réduite ou tu es court, à partir de 18h, mon frère et ma soeur respectent ta taille, on risque de te confondre avec un enfant. On a comprendre. Hein? On risque de te prendre pour un enfant. Ça, je ne vois pas qu'il faut que je puisse réfléchir 10-15 minutes pour dire à quelqu'un, voilà, si vous voulez vous marier, choisissez bien vos tailles. Il ne faut pas vous marier, vous êtes tous trop courts. Ouais, la femme courte, l'homme trop court, et puis voilà, vous vous prenez comme ça, vous êtes dans la maison et vous avez un problème d'ampoule. Qui va changer? Ça, je ne vois pas qu'il faut une camotte 5-10 minutes pour dire à quelqu'un que c'est trop touchant et c'est surtout bizarre quand quelqu'un te demande ton véhicule. Bon, gars, prête-moi ton véhicule, j'ai des courses à faire, ok. La personne prend le véhicule et vous convenez que la personne puisse te ramener ton truc à 18h par exemple. Et il arrivait, il peut se faire à ce que 18h déjà, tu commences à appeler monsieur. Tu es où? On s'était convenu à 18h pour que je puisse reprendre mon véhicule et le gars te dit, je suis dans les taxis, mon frère, je viens t'expliquer. Ce sont des histoires qui peuvent arriver, oui, mais moi, tel que je suis là, dans les taxis, là, tu vas monter avec mon véhicule pour que je puisse me l'emporter à la maison. C'est toujours important quand tu pars prendre la bière. Par exemple, si ce n'est pas toi qui payes, tu n'es pas les boss, il faut avoir le transport. Parce qu'il y a ces personnes qui prennent chaque fois la bière sans transport, sans quoi que ce soit. Mais ça va te rendre un peu... ça va te faire revenir au niveau d'un agent ANR. Pourquoi? Parce que tu vas prendre la première bière correctement, la deuxième et la troisième bouteille, directement tu deviens malin. Malin, pourquoi? Parce que tu n'as pas de transport et tu ne sais pas comment tu vas rentrer. La personne qui paye, il suffit que cette dernière puisse aller se soulager, tu vas la suivre. Mon frère, c'est le départ déjà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. La bière, moi, selon moi, je trouve qu'il faut payer la bière à quelqu'un qui peut en faire bon usage, s'il s'enivrait. Par exemple, tu es là, tu t'enivres, tu ne danses pas, tu ne ris pas, tu ne fais pas des promesses. En tout cas, pour moi, là, je vais croire que je suis en train de perdre mon argent. Quand je te paye la bière, mieux vaut que tu puisses même promettre aux gens des boulots. Tu leur demandes de t'amener les CV. Et demain matin, quand tu seras sobre, on t'apporte les CV, on te dit et puis tu dis mi nilmiambia sanga. C'est ouf. Tu vois, et donc les humours, les textes au Marrakech sont des longs textes, une histoire conçue qu'on approuve. Voilà. Au Parlement du rire des mêmes. Alors, mes humours à moi, les blagues courtes, je ne trouve pas que ça doit prendre du temps pour quitter du Swahili vers les Français et tout. En tout cas, là, c'est très impossible. En passant, je salue tous les licenciés qu'on appelle aujourd'hui maîtres dans les quartiers, mais qui ne sont jamais passés au parquet. Dieu est en train de vous voir. Rakuitaka tout maître. Na uya sambishaka takuparkia ufikake tumemalizaka na huko metre ku quartier unajua tu bia macourant bia masinele ligne fulani iko na problème. Allez, en fait, j'ai envie à ce qu'on parte un peu dans ce concept que voilà, que nous soyons juste votre public, que vous cherchez comment arracher de sourire. Si une fois on rit, on fait un cadeau, de l'argent.
Nous, là, on est tous concernés, même les caméramans et tout. On est tous concernés. Donc, faites votre spectacle dans 2-3 minutes. Si on rit, on vous donne de l'argent. Ah, ok. Voilà. Nifanye spectacle ya 3 minutes et puis kama Trois nacheka. ou cinq, Akosa voilà. tutafika hata kwa 3 minutes mtacheka. Parce que nishaanza deja. Juste kwa cheka ndio tupatia makuta. Non, hakuna problème, mais ça Voilà. dépend ni combien. Parce que kama unapatia za kidogo pale tutakorogana. Il faut ya Ça kwa. va calculer. Cheko On fait moya cheko. tunaenda ku $20 na tunaifa fa 3. Parce que mko ba 3 na ni mwe wote mtacheka. Yes, pende mchekesha sana njoo kamera itabuje. Unaona nalamkia kwa watu wote bebatumika kazi ya camera woman ku kanisa. Mtuambie gisi mwa mkwake na mademo juu bakaangusha watu wote cameraman asiangukake. Najua nini kukanisa wakaangusha watu babiko na mapepo ni paka watu bala kwa na franga. Ushaona patron anaacha gari nje anaingia mkanisa bana mwangusha pepo. Angukake. Makuta inazidi pepo. Njoo nini ba photographe bana kulaka avant ku mariage. Amkwake siri na bien ou bien. Nilisema ile siku mwanamke kama asina na sura ya bien makeup vya kujipodoa vinaweza mratrape, mais kama ni mwanaume kwa sura mbaya, mon frère, utasiporter c'est pour toute la vie. Haiko sema itakuwa c'est pour un temps et tout, non, uko tu vile kaka. Hapa Goma niliona baendien. Na nafurahikia baendien juu wanakuwa natuongoza si bakongole mu kipande kibaya. Biko nasema vitu vya mingi kumara moya na bandu kwetu bakongole wanakuwa na jadapte tu parce que capacité ko mingi. Mbona mtu uko naingia na iko napika machine kuna liango leta di 14 platine moko changer tabuni tatu mbili mama changer couleur noble leta $20 changer mbili to combien? Unaona kongola nenda na leta vile vitu yote. Mina lamkia ba mama bote bebi kuna tufuata Kivu Star bale banakuwa na bwana kunyumba wasipokunya pombe. Kama kuna bwana wasipokunya pombe hauna mwaye ujua hata siku iko na franga na siku ana nayo. Wa mulevi njoo utajua, utamwona tu anakuwa kule mouvement na mood. Kama mtu uko mulevi sana unapenda kuingia kwa mariage, kamata bibi. Kama mtu uko mulevi sana unataka kuingia kwa mariage, kamata bibi bubu mwenye onge yake, unarudia 20 euro shalewa, akaanza ile majeste yake, unazima moto au utaviona, unalala. Ration ya kunyumba kama iko kidogo unachia mama, unaangalia ke anataji plendre, uzitupe tu pa mezo simusinyale, unatoka nje, magharibi utakuta Bugari parce que ba mama banakuwaka ba expert. Ukaingia kusoko unakuta mama moya kuna uza vya masomo vya mtoto, ma uniforme na iko najisemelea, oh no, na iko nauza tu, jua sema kitoto kilikosa masomo. Ba jeune fille bote ya Goma, secret ni moya. Ukapata mimba uko kunyumba ya bazazi ni mubaya, lakini kama ishafika bazazi viko oblige kwanza kusurveiller mareve yako na mandoto. Ukipime kulota tu viato pa Mungu akona kusinyalia mwenye mimba nataka kimbi. Umuite ulize kaka ungali Goma. C'est très très important. Tuendeleshe. On est déjà combien? Unaingia kukanisa wakati ya ofrande ya utie makuta, mkitunga sadaka mepa kutoka unauza koka ndugu. Mungu asikuone. Hakuna mtu mwanakuwa na patience sa mwajue réponse ku examen. Anarombo nisaidie na banamwambia chunga. Ataikala pale saa bubu. Bo aujue utasirika nini? Fo uchungi. Ni patience ya mingi sana. Akosa na chunga hata 5 minutes rafiki yangu. Lomba akamwambia chunga na anachunga. Au bijua hakuna mwaosiriki. Latin philo littéraire. Mwe wale mlikuwa nafunda ku latin, mko naimiana ma réponse banakuambia nipatie non unamwima. Ile dire Alex c'est direct, c'est mandukare vitu gani ti leo binakusaidia unaenda na vipi? Unakuwa assistant wa pape. Franga kama uko nayo hautaona cosinus na tangente pale. Hauna. Bali tufundisha vitu vya mingi sana mwele mfini banalalisha tu wite hapa ono njoo inafungula akili na maisha hapa tuko kama uko crise mwele mfini ya intervenir. Ça c'est faux. On peut finir, s'il vous plaît. Oh, plus que parfait. La rotation. La translation
na vile vingine. Akose siku mimi nikala mimi naanza kuangalia mkichwa wangu vyote nishakamataka vya masomo na sina na franga. Sijua hata fasi mwa nitaenda ingia na pika odi. Je suis intelligent, mais j'ai besoin d'argent mkabisha nishajua mambo fulani. Hauna na makuta, hauna naye. Tupumzike. C'est pas si on est à combien déjà, parce que tu vas savoir un nombre. Bon voilà, là on va gérer après l'émission. Ile nakuwa mingi sana na imalizikaki, tutaenda tu polepole hapa. Iko sa mtu anakuwa gérant wa hotel pendant miaka hata 15 ans. Après watu wanaenda kumisa, wanaanza tubu mabaya yabo yote ile balifanyaka. Umuone na ule gérant wa hotel na yake ya tubu. Hata tubu nini? 15 huko ku hotel gérant unata tubu. Ulabishe mabukweli ya watu. Unajua bukweli? Mabunyumba ya watu. Mais gérant hizi tubu. Ya hizi tubu yeye fana kufa vile tu. Huko gérant wa hotel unata usema pale utataya nani? Na akapita kule kumbele pasteur akamwangalia, baba na huko kuliste. Hatuna wakati tena. Utakia ile semene. Na hakuna periode na kwa mbaya mumisa. Sasa kama unasikia pasteur anasema kuna baki dakika chache tumalize. Kanisa inataka kugawa. Tagawia sana. Inakuwa tu dakika chache na unasikia nao tuko na bageni. Ni banani balifika ba kwanza na tuko na constriction. Tuko na appel de faux. Na akose hapa tukitoka tuenda mangala mama fulani alizala. Tuna annoncer mariage na tutaomba kumwisho. Mnamaliza kuomba papa fulani mama fulani grupe fulani ya korale mtabakia mekanisa. Dakika chache. Na ile yote ni dakika chache tu. Incroyable, Alias Kasongo. Alors, Alias, c'est vrai, c'est pas pour cette fin d'année, le projet que vous avez peut-être aussi pour cette fin d'année ou pour 2024. Un peu savoir, avoir une idée sur en tout cas, déjà, je produis à Lubumbashi le 24 au Pullman Grand Caravia Hotel dans l'organisation Kicheko Comedy Club. Je suis attendu à Lubumbashi. Demain, déjà, jeudi, je serai à Kinshasa. En fait, aujourd'hui, parce que j'ai les vols pour 18h, je serai à Kinshasa pour les quelques annonces en termes de mes clients, en fait, pour la promotion des campagnes et tout. Voilà, j'ai un saut à Kin et après, je serai à Lubumbashi pour cette prestation. J'ose croire revenir encore ici à Goma dans les 3 semaines qui vont suivre. Voilà. Là, voilà. Très bien. J'attends la confirmation. Ah, très bien. C'est vraiment un plaisir. Et voilà. Sur les réseaux, c'est toujours Alias Kasongo. Et comment est-ce que vous coachez également des jeunes qui ont talent ou carrément qui veulent aussi devenir comme vous, qui apprécient ce que vous faites et qui veulent également un jour devenir comme vous? En tout cas, moi, si je trouve que la personne s'y met à fond, j'interviens. Déjà, au départ, c'est par des conseils pour ne pas dire des vidéos. Pour une première, j'ai réussi à offrir une collaboration. C'est à l'artiste Fido de Bukavu. Voilà. Parce que j'avais senti cette ambition, cette force. Et voilà, la vidéo a été virale. Voilà. C'est vraiment ça cartonne, ouais, bien sûr. Je suis content de... Et c'est ce que vous faites toujours quand vous racontez aussi des talents. Oui. Vous êtes toujours ouvert à donner très la force. Souvent, et surtout des conseils, l'esprit positif, la dignité humaine, le travail, faire en sorte que ce que vous faites puisse vous garantir vous-même la vie. Soyez confiant, ok. Il faut être confiant. Il faut travailler au point de se rendre compte que ce que je suis en train de faire, c'est de l'humour. Et donc, faire rire quelqu'un, ce n'est pas facile. Il faut être intelligent aussi. Ça, c'est vrai. Ce sont les quelques conseils que j'inculque trop souvent dans le chef de plusieurs artistes qui sont moins âgés que moi, en termes de carrière et en termes de tout. Voilà. Et pour des organisations qui veulent travailler avec vous, voilà, pour de publicité et tout, ça se passe comment? Il y a un manager qui est en train de gérer ça pour la grille tarifaire, pour les publicités et tout. Voilà. On peut avoir tout le contact ou carrément sur vos réseaux sociaux, il y a tout le contact? Ouais, sur les réseaux, il y a mes contacts. Facebook, il y a Alia avec des L. A-L-L-I-A. Alia Kasongo Matukundulu. C'est certifié avec badge bleu. Voilà. Oui. Ah, moi, je ne savais pas, c'est non. Hein. Oui, Alia Kasongo Matukundulu. Et avec un badge bleu, là à la fin.
vous écrivez là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a un groupe Alia Kasongo officiel sur Facebook. Il y a Alia Kasongo officiel sur Instagram aussi avec Badge Bleu. Il y a Alia Kasongo sur TikTok. Voilà. Il y a Alia Kasongo sur Twitter. Il y a Alia Kasongo partout. Partout, sur ouais. YouTube, partout. Voilà. Alia Kasongo avec des ailes. Voilà. Et c'est ça, vous allez laisser les messages et on va partager les numéros. Et c'est les 097. Et je signale déjà, quand on dicte les numéros, il y en a qui ont l'habitude de biper. On a bipé à 10 fois. Il y a qui a fura. Alors, au canibipe, maramoja, au jeu qui est marapiri à ipitaki. Et au tajiona, tu n'as bipé pas. Et puis, il y a ipitaki. Moi, vous êtes si mingine. Donc, 097 44 67 999. Voilà, 097 44 67 999. C'est mon WhatsApp. Voilà. Ouais, voilà, un message WhatsApp. Trop souvent, ça marche. Ouais. Sinon, merci beaucoup. Surtout, vous avez arraché les sourires de notre frère Espoir Rubenga, le patron des Bateaux Verts, qui a perdu son père. Mais voilà, grâce à vous. Mes condoléances. Voilà. C'est rien, c'est aussi un plaisir. C'est vrai, c'était pas facile, les programmes et tout. Heureusement qu'on vient pas de partager ce moment avec vous. Sinon, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci, Monsieur Calvin. Merci, Kivu Star. Merci à la Fondation Ali Moussavouli. Sans elle, ne serait pas peut-être en mesure d'être en ces moments, à Goma. Et le boss Ali Moussavouli, de partout où il me suit, moi, je les salue. Et voilà, je suis très, très ravi. Goma, je vous aime bien. Merci beaucoup. Très bien. Sam était derrière cette caméra et voilà, Mouda Maquette qui nous accompagne. Vous également, merci surtout à ces milliers d'auditeurs également déjà qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine et pensée spéciale aussi à un général Alphonse Biragui qui est aussi très très fan de Alia Kasongo. Tu l'as vu, il est là et voilà. Merci à vous et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.